بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tous, vous regardez Asil TV. Ce soir, nous allons parler des droits de l'homme. L'une des lois de la vie qui n'a pas changé et qui est loin de changer un jour est que le pouvoir et l'autorité ne durent pas éternellement pour un groupe, un seul groupe, un seul État ou une seule nation. Mais ça circule plutôt parmi les êtres humains et les gens se retirent de l'arène pour être remplacés par d'autres. C'est un principe soutenu par le Saint-Coran. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. C'est un principe soutenu par le Saint-Coran. Si une blessure vous atteint, إن يمسسكم قرح, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. ويتخذ منكم شهداء. Et Allah n'aime pas les injustes. Wallahu la yuhibbu الظالمين. Par conséquent, Allah n'aime pas les oppresseurs. Et ce sont les oppresseurs qui commettent l'injustice. En conséquence, nous pouvons dire que la pratique de l'injustice est la première et la plus grande raison de la disparition des États et des civilisations. Nous savons bien qu'il y a eu des civilisations successives. Les pharaons d'Égypte, les latins, les Grecs, les Perses, sont tous disparus. Pourquoi? Eh bien, tant que l'injustice ne prévaut pas dans la situation, les raisons du maintien du pouvoir sont plus grandes que celles de la disparition. Un État peut se maintenir aussi longtemps possible tant qu'il n'adhère pas à l'injustice, tant qu'il ne pratique pas et qu'il n'exerce pas l'injustice volontairement. Tous les livres célestes reconnus dans le monde mettent l'accent sur l'homme et ses droits humains.
avant l'arrivée des républiques et des royaumes que nous voyons aujourd'hui. Tous les livres célestes, reconnus bien sûr, ont mis l'accent sur l'homme et ses droits humains. Car il ne peut pas vivre une vie stable s'il ne dispose pas d'un niveau minimum de droits lui permettant de répondre à ses exigences physiques et spirituelles. Les pouvoirs, c'est-à-dire les souverains, les rois, ont été conscients dès le début. Mais leur application différait. Et comme l'être infaillible diffère de l'être faillible, donc l'infaillible peut exercer pleinement et parfaitement ce droit pour lui et pour les autres. Et par contre, le pécheur, celui qui est faillible et qui n'est pas infaillible, il ne peut pas exercer pleinement et parfaitement ce droit, et les lois édictées par les civilisations successives n'étaient pas exemptes d'injustice. Ce qui a conduit à un déclin significatif des droits de l'homme à travers l'histoire. Parlons de droits de l'homme. D'abord, la définition. Il y a eu plusieurs définitions. Les droits de l'homme n'ont pas de définition spécifique. Mais il existe plutôt de nombreuses définitions dont le concept peut différer d'une société à l'autre ou d'une culture à l'autre. Car le concept des droits de l'homme ou le type de ces droits sont fondamentalement liés à la perception avec laquelle nous percevons l'être humain. Il faut s'attendre à des perceptions différentes quand on parle de civilisations différentes et de nations différentes. Il n'y a pas de nation standard. Chaque nation a ses traditions, ses coutumes, ses lois. Il y a l'être humain. Mais est-ce que l'être humain est standard? Dans la définition des droits de l'homme, il a été dit qu'il s'agit des principes moraux et des normes sociales qui décrivent un modèle de comportement humain, généralement compris comme un ensemble de droits fondamentaux et inviolables qui sont dus et inhérents à toute personne, tout simplement parce qu'elle est un être humain, quelle que soit son identité, son lieu de résidence, sa langue, sa couleur, sa religion, son origine ethnique ou toute autre chose. C'est l'une des définitions. Mais ce qui est clair, c'est que les droits humains, les droits de l'homme, les droits humains généraux les plus importants découlent de deux droits principaux. On en a déjà parlé. L'égalité et la liberté. On en a déjà
parlé précédemment. Nous parlerons plus tard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il faut dire que les musulmans ne considèrent pas les droits de l'homme comme préservés en dehors du respect des objectifs de la charia, qui sont préserver la religion, préserver le lignage, c'est-à-dire la progéniture, préserver l'esprit, l'argent et l'âme. Maqasid al-Sharia. En respectant ces objectifs, les droits de l'homme sont automatiquement préservés sans besoin de diligence de l'esprit humain imparfait, qui est souvent sujet à la passion et aux préjugés. C'est-à-dire, en réalité, il y a deux concepts de droits de l'homme. Il y a un concept céleste et un concept terrestre. En vérité, c'est ça. Donc, l'être humain est souvent sujet à la passion, à l'injustice, aux préjugés. Le Seigneur Tout-Puissant dit « Adorez Allah wa abudullah » et ne lui donnez aucun associé. « Wa la tushriku bihi shay'a » Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, c'est-à-dire qui n'est pas musulman, le collègue, le voyageur, les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Les musulmans, ou n'importe quel musulman, lit les paroles d'Allah Tout-Puissant. Sourate Al-Isra. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Attention, il ne dit pas وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كُلِّ مَنْ خَلَقْنَا, non, عَلَى كَثِيرٍ. Donc, il y a certaines créatures auxquelles l'être humain n'est pas préféré. Le prophète, notre prophète, sallallahu alayhi, il a un statut exclusif. Il est réservé à lui. En dehors de ça, les êtres humains ne sont pas préférés à toutes les créatures. Parce que certains disent qu'ils sont... Le Coran lui dit, le dit clairement. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا. Il n'a pas dit à tous, non, à beaucoup. Tafdil, لَقَدْ كَرَّمْنَا, takrim, c'est-à-dire l'honoration. Et l'honoration inclut les droits et ce qui est supérieur et plus large. Cela veut dire, c'est-à-dire takrim, traiter avec considération, avec beaucoup d'égards, donner des marques de respect, d'estime, rendre hommage, et ainsi de suite.
Donc ces messieurs qui parlent de droits de l'homme, ils parlent de quoi exactement? Dès le début, l'homme a été honoré et jouissait de ses droits incontestables. Mais les messieurs des droits de l'homme prétendent que l'homme n'avait pas de droits et ce sont eux qui ont proposé ces droits et qui ont fait cette déclaration universelle des droits de l'homme. Lorsqu'on s'interroge sur l'objectif de la défense des droits de l'homme, la réponse est simple. C'est afin de préserver la dignité humaine. Al-karamatul insaniya, cité dans le Coran, mentionné dans le Coran. Alors, pourquoi n'ont-ils pas utilisé le mot dignité humaine, al-karam al-insaniya? La dignité humaine se trouve explicitement exprimée dans le Saint-Coran. Et nous avons honoré les enfants d'Adam. Le verset ne dit pas nous avons honoré les croyants ou les musulmans ou les juifs ou les chrétiens. Non, il parle des fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Donc, la question des droits de l'homme n'a rien à voir avec la religion de quiconque. Et pourtant, il n'y a que la religion qui garantit les droits de l'homme. Le Coran, il dit enfant d'Adam, لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, la descendance d'Adam, la progéniture d'Adam. La question inclut toute l'humanité. Alors, pourquoi ont-ils abandonné l'expression dignité humaine, al-karama al-insaniya, et ils ont utilisé les droits de l'homme? Eh bien oui, ils l'ont évité parce que cela leur enlevait la priorité qu'ils revendiquaient pour cette prétendue réussite, pour cet acquis. Et ils étaient alors contraints de respecter l'islam et d'y revenir comme référence, en respectant ce qui est chronologique, l'ordre chronologique. C'est le premier qui est plus considéré. Donc, l'islam avant la naissance de ces républiques et ces royaumes. Comme référence intellectuelle, à tout le moins. Un tel acte ne trompe pas les gens rationnels, mais augmente plutôt la compréhension des Occidentaux sur la tromperie et la fraude. Parce que jouer ce jeu avec les livres célestes, il s'agit là d'un geste d'ingratitude. La Révolution française a publié la Déclaration des droits de l'homme. C'était en 1789. Mais cela ne l'a pas empêché de traverser la mer Méditerranée et d'attaquer les peuples et les pays d'Afrique, les forçant à s'y soumettre, les occupant, tuant les hommes et les femmes qui y vivent et persécutant tous ceux qui osaient faire face et résister pour exiger l'indépendance. En même temps, là où ils revendiquent les droits de l'homme, eh bien, ce sont eux-mêmes les premiers qui violent les droits de l'homme et qui occupent, qui colonisent injustement
un large nombre de peuples en Afrique. Aujourd'hui, on parle de francophonie. Et la francophonie existe en Côte d'Ivoire, au Mali, comment ça, les ancêtres des Africains ne parlaient pas français. Aujourd'hui, ils parlent français, les Africains, suite à cette colonisation méprisable. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc, le pays qui a publié une déclaration concernant le droit de l'homme au 18e siècle, c'est le même pays qui a mis cette déclaration sous ses pieds. Il a piétiné, écrasé et ignoré tout ce qu'elle contenait pour pratiquer l'un des colonialismes les plus laids et les plus sauvages et les plus bas connus dans l'histoire de l'humanité. Les droits de l'homme à l'occidental, à la manière occidentale, sont teintés de racisme. C'est contradictoire. Parce qu'ils se souciaient des humains en Occident et les défendaient contre l'Église et les maîtres féodaux de l'époque. Mais ils ignoraient complètement le reste des peuples sur le reste des continents. Et ils les considéraient comme soumis à eux sans droit significatif. Ainsi, ironiquement, au XIXe siècle et pendant plus de la moitié du XXe siècle, le monde a vécu la tragédie du colonialisme aux mains de l'Occident. Quel Occident? L'Occident qui appelait au respect des droits de l'homme. Il faut rappeler que jusqu'à ce jour, il y a des crânes d'Algériens dans les musées français, des crânes, mesdames et messieurs, des crânes d'êtres humains. Un pays qui siège au Conseil de sécurité. Un pays qui dispose du veto. Eh bien, c'est un pays qui continue à garder des crânes d'êtres humains dans les musées. En effet, les grandes puissances ont commencé à utiliser les droits de l'homme comme un moyen de pression contre tout régime ou gouvernement qui ne correspond pas à leurs désirs et à leurs objectifs. Nous avons vu au cours de la dernière décennie, un peu avant, comment l'OTAN est intervenue au nom des droits de l'homme pour renverser le régime de Kadhafi en Libye. Tout le monde a vu ça. Et nous avons également vu ce qui s'est passé et se passe toujours en Syrie, au nom du respect des droits de l'homme.
Ensuite, le président français Nicolas Sarkozy a été poursuivi en justice pour financement illégal de la campagne électorale. C'est tout. Et non pas pour ses crimes contre l'humanité en Libye. Absolument pas. L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, a exploité la question des droits de l'homme et c'est lui qui a qualifié une grande partie de la population française de racaille. Et là aussi, il n'a pas été poursuivi. Il sera poursuivi si un jour il prononce quelque chose qu'on considère antisémite. Ah, alors là, il va payer cher. Donc les organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas bougé pour soutenir les citoyens, même avec un léger reproche. Vous savez bien que le président de la République, c'est comme un père de famille. Lui, c'est le père, et la nation, c'est la famille. Un père de famille peut avoir des problèmes avec sa femme, avec ses enfants. Mais il ne va pas jusqu'à les insulter, les dédaigner. Non. C'est un comportement de voyou. Généralement, on parle de protocole. C'est-à-dire, un président doit mesurer ses propos. Un président représente son pays devant le monde. Alors, lorsque ce président a un comportement de voyou, c'est l'État qui est un État voyou. On ne lui a pas fait de reproche. Ces actions font que les gens rationnels dégoûtent la mention des droits de l'homme et se méfient de ceux qui en parlent. Car ils sont devenus juste un appât à travers lequel ils conduisent les groupes humains comme des troupeaux de moutons. Vous avez vu ce qui s'est passé. L'homme a été poursuivi pour financement illégal de la campagne électorale et non pas pour ses crimes contre l'humanité en Libye. Les organisations officielles et non officielles de défense des droits de l'homme exercent l'exclusion et la marginalisation de l'autre et ne tolèrent pas que la religion occupe même une très petite place dans le dialogue. Sachant que ceux qui croient, c'est-à-dire les pratiquants, qui croient en la religion, sont plus nombreux que les athées et les laïcs. Eh bien, ici, ces organisations ne croient pas à l'égalité, ni à la liberté, ni à la justice. Alors, de quels droits de l'homme parlent-ils, ces gens-là, en l'absence de ces piliers importants sans lesquels rien ne peut être réalisé? Ils ont de vrais problèmes, ces gens-là, attention. C'est vrai qu'ils sont de bons orateurs, ils savent parler,
ils savent piéger les gens, ils savent dribbler, ils savent. Ils sont talentueux là-dessus. Mais ça ne peut pas tenir longtemps. L'Occident essaie de faire croire que les religions divines, c'est-à-dire célestes, n'abordaient la question des droits de l'homme que dans un cercle restreint et que l'aspect important de celle-ci était lié au culte et à l'adhésion à ce qui est au-delà de la nature, ce qui est métaphysique. Mais leurs pratiques d'exclusion et de marginalisation s'inscrivent explicitement ou implicitement dans ce contexte. Car s'ils admettent que la religion a suffisamment parlé et a suffisamment abordé les droits de l'homme, leur travail n'aura aucune valeur, ni théorique, ni pratique. Ils traitent donc la question comme si elle n'avait jamais été soulevée auparavant, c'est-à-dire dans les religions. Et cela en soi les exclut de s'engager dans ce domaine, car parler des droits requiert intégrité et honnêteté, et eux, ils les ont abandonnés. Eh bien, c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils pensent. Les livres célestes ont traité de tout ce qui touche aux droits de l'homme dans divers domaines. Social, individuel, collectif, politique, public, privé, économique, culturel. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. On n'a rien oublié, on n'a rien négligé. Tout ce qui est important dans la vie de l'être humain a été mentionné dans le Coran. Ma farratna fil kitabi min shay. Mais les régimes qui l'ont ignoré, tout en le sachant avec certitude, au fond d'eux-mêmes, craignent pour eux-mêmes que l'initiative ne leur échappe. Car s'ils reconnaissent les droits tels qu'ils sont dans les livres célestes, ils doivent alors entrer dans les rangs et se soumettre aux lois comme tous les gens, comme le reste du monde. Ce qui leur fait perdre leur distinction et leur autorité. Et cela peut aussi limiter dans une large mesure leurs mouvements et leurs activités. Le fait est qu'ils ont des programmes et des projets pour maintenir la domination et le pouvoir, et la revendication des droits de l'homme ne représente qu'un des éléments au cours de ces programmes et ces plans. C'est juste un outil, un hameçon. Vous voyez bien qu'il parle de droits de l'homme, jour et nuit, il y a des organisations, mais dans la réalité, il n'y a aucune trace. Par conséquent, ils donnent la priorité à leur définition vague sur les définitions précises, transparentes
et céleste. Et il se laisse une grande marge de manœuvre pour manœuvrer et échapper à la vérité chaque fois que la vérité est chez leurs adversaires. Et rien ne les empêche de tout renouveler ou de tout reconsidérer jusqu'à ce qu'ils soient conformes à leur projet. C'est-à-dire qu'en vérité, nous avons un sérieux problème de conscience là-dedans. Parfois, vous avez des gens sincères et crédibles qui ont des projets, qui ont des considérations, qui ont des révisions, mais ils sont sincères. Mais parfois, vous avez affaire à des charlatans, à des gens qui vous montrent une chose, mais derrière le rideau, il y a le contraire. Et ces hommes politiques et ces organisations, c'est ce qu'ils font. Et regardez leur hostilité à l'islam, pourtant l'islam ne leur fait aucun mal. Si, il leur fait mal, l'islam. L'islam casse leurs yeux. L'islam les empêche d'appliquer tout leur jeu diabolique. Et c'est pour ça qu'ils sont hostiles à l'islam. Les avez-vous vus un jour hostiles au bouddhisme, au hindouisme, ou je ne sais pas, Confucius, ou il y a des religions sur terre. Ils sont contre une seule religion et ils resteront toujours contre cette religion parce que c'est la seule religion qui casse leur jeu. Ils sont en harmonie avec les souverains arabes, oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce que l'islam contient en lui-même son immunité. Même si tous les musulmans rejettent l'islam, l'islam restera indemne. Ces gens-là ne comprennent pas ça. Ils ne comprendront jamais. Et c'est pour ça qu'ils passent d'un échec à un autre. L'islam n'attaque personne et ne rivalise avec qui que ce soit. Parce que c'est la vérité sur laquelle il n'y a aucun doute. Ils n'ont jamais confronté l'islam avec sincérité et honnêteté intellectuelle. Jamais! Brûler le Coran, des trucs satiriques, des caricatures, oui, mais c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Si vous avez quelque chose contre l'islam, dites-le explicitement. Ils n'ont rien contre l'islam comme argument. Mais ils peuvent toujours faire des caricatures, et brûler le Coran, le Saint-Coran. Pourquoi ? Pour, c'est-à-dire, essayer de pousser les musulmans à faire quelque chose de mauvais, pour être blâmés. Voilà. Cependant, quiconque veut s'opposer à l'islam doit fournir la preuve de la véracité de ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec les caricatures. Et la marginalisation n'est pas une preuve, n'est pas un argument et ne le sera jamais.
Les droits de l'homme ont été déclarés à une époque où les relations entre l'Église et le monde politique occidental n'étaient pas bonnes. Donc c'est leur problème. Quant à l'islam, la situation était plus grave. Car à l'époque où les droits de l'homme à l'occidental, bien sûr, ont été déclarés, eh bien, la plupart des peuples musulmans étaient sous le contrôle du colonialisme. Les musulmans n'ont pas de problème d'église. La mosquée n'a jamais été contre les musulmans n'ont jamais été contre la mosquée. Bien sûr, il y a eu des juristes et des faqirs corrompus, bien sûr. Ils ne sont pas parfaits ou infaillibles. Les nations démocratiques modernes affirment que le monde humain leur devait la détermination de ces deux droits, c'est-à-dire la liberté et la justice, pour exercer les droits de l'homme, pour appliquer les droits de l'homme. C'est pourquoi les Anglais affirmaient qu'ils étaient le peuple le plus ancien du monde à cet égard. Les Français aussi prétendaient que toute tendance dans ce sens était le résultat de leur révolution. D'autres nations ont refusé ce crédit aux Anglais et aux Français et l'ont réclamé pour elles-mêmes. Bon, c'est le même jeu. Et en plus, chaque année, on consacre une journée à la célébration de la Déclaration des droits de l'homme. Chaque année. Le monde célèbre la journée des droits de l'homme le 10 décembre. La première occasion, c'était le 10 décembre 1948, après la guerre mondiale. Pour commémorer le jour où l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948. Cette déclaration qui se compose d'un préambule de 30 articles. 30 articles qui définissent un large éventail de droits humains. Droits et libertés fondamentales auxquelles nous avons tous le droit et auxquelles nous devrions tous jouir partout dans le monde. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, je ne suis pas censé parler au nom des gens, mais les gens peuvent parler au nom d'eux-mêmes et ils regardent ce qui se passe. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme peut être traitée comme s'il s'agissait d'un jeu sarcastique. Car tandis que les Nations unies et leurs organisations célèbrent cette journée, eh bien, les Nations unies et la communauté internationale sont incapables de mettre fin au génocide humain à Gaza. Ils ignorent ou négligent les crimes commis contre le peuple de Gaza. Ils s'abstiennent également de demander des comptes aux dirigeants que les grandes puissances considèrent comme des alliés loyaux et fidèles. Ces organisations, notamment les États-Unis, les Nations Unies, ferment les yeux aussi sur les violations des droits de l'homme contre les militants dans ce domaine et contre ceux qui s'opposent aux politiques d'injustice et de tyrannie. Ça existe un peu partout dans le monde. Les organisations de défense des droits de l'homme, notamment officielles et
internationale ne se soucie pas du tout de la multiplication des enfants des rues sans abri dans les grandes villes après ces guerres insensées qui ont eu lieu au cours des 2 dernières décennies. Pour autant que les intérêts soient préservés et que la croissance économique soit réalisée et les conditions de citoyens occidentaux ne soient pas détériorées. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc, les organisations officielles et non officielles dénoncent haut et fort le meurtre de Khashoggi de cette manière horrible. Mais elle reste ensuite silencieuse et oublie la question par souci des intérêts nationaux et mondiaux. Bien sûr, on ne va pas tout sacrifier pour un petit crime effectué par un waliyul ahd, par un émir, par le futur roi. Donc, on va lever un peu la voix, on va crier fort quelques semaines et après ça rentre dans l'oubli. Et lorsque George Bush envahit et occupe l'Irak et il nomme son propre dirigeant, un Américain qui gère l'Irak, qui agit dans un pays souverain, les organisations de défense des droits de l'homme expriment une certaine irritation, un mécontentement. Et certaines d'entre elles peuvent atteindre le niveau de la condamnation. Et des centaines de milliers, voire des millions meurent à la suite de cette invasion. Mais Bush continue sa vie normalement. Et personne ne le tient responsable tant qu'il appartient à une superpuissance. Il n'est ni Milosevic, ni Omar Hassan al-Bashir. Il est le président des États-Unis d'Amérique. Les organisations de défense des droits de l'homme doivent donc connaître leur taille et siéger à la place qui leur convient. Et ils doivent mesurer leurs propos. Si on parle d'organisation, elles doivent mesurer leurs propos. Mais lorsque le président de la Fédération de Russie, la Russie fédérale, décide de défendre son pays et de s'opposer aux ambitions illégales de l'OTAN, la Cour internationale intervient et rend un ordre d'arrestation. Eh oui. Un ordre ou un appel est donné pour arrêter un chef d'État souverain parce qu'il a osé déclarer la défense de son pays. Quant à George Bush, dont les armées ont parcouru des milliers de kilomètres pour arriver en Irak, il devient du jour au lendemain l'administrateur de l'Irak. Et il nomme officiellement un gouverneur américain pour gérer les affaires des Irakiens. Tandis que les Nations Unies se contentaient de déclarer leur mécontentement sur la question. Rien de plus.
Est-ce vraiment une manière propre et équitable de mettre en œuvre le système des droits de l'homme dans le monde? C'est quand même indescriptible. C'est un niveau de bassesse qu'on ne peut pas décrire. Les musulmans affirment que l'islam a été le premier à établir les principes des droits de l'homme dans leur forme la plus complète et la plus large. Et cette affirmation a également, bien sûr, besoin de preuves, mais nous devons clarifier la différence entre l'islam et les musulmans. Car l'islam est une chose et les musulmans en sont une autre. Et si les musulmans font une erreur, s'ils commettent quoi que ce soit, dans la théorie et dans l'application, alors l'islam reste loin de cette erreur et n'en tolère pas grand-chose, ou peu. Les musulmans ne sont pas des prophètes, mais ils ont un prophète. Tout comportement de la part des musulmans qui est conforme à celui du prophète, qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille, est acceptable. Et tout comportement de leur part qui est contraire à son comportement honorable, il est rejeté. C'est une règle sur laquelle aucun musulman ne diffère, à l'unanimité. Bien sûr, de temps en temps, on utilise l'islam pour certaines finalités et certains objectifs, mais cela ne rend pas ce geste légitime. Le chercheur sincère et honnête ne manquerait pas de trouver dans les textes décisifs, coraniques et prophétiques, que la dernière chose que l'humanité espérait en termes de règles et de garanties pour la dignité du genre humain était juste l'un des ABC de l'islam. Et la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies n'est qu'une imitation ou une répétition simple et normale des nobles commandements que les musulmans ont reçus de la part du grand prophète. Qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille. Donc, lorsqu'on parle de droit, implicitement, on parle de justice et d'injustice. Alors, dans ces 20 derniers siècles, qui a fait plus d'injustice? Laissons l'histoire parler. Les injustices qui ont frappé les peuples au cours des longues périodes passées ont laissé dans la conscience des nations un profond désir de s'en protéger. C'est normal. Parce que l'homme n'aime pas subir la même injustice deux fois. Et à travers les âges, l'humanité a été exposée à des types d'injustices de la part des tyrans et des dictateurs. Et par conséquent, elle a décidé de se protéger de la répétition de ces expériences amères et a fait tout ce qu'elle pouvait pour résister à l'injustice prévisible en promulguant des lois et en encourageant des traditions et des coutumes qui empêcheraient la reproduction des expériences amères, c'est-à-dire les expériences d'injustice. Eh bien, la réalité est que les expériences des peuples et des nations avec des tyrans et des dictateurs ont été nombreuses et amères. Et les peuples ont dû faire face à des luttes et des combats pour débarrasser l'humanité de l'amertume, de l'injustice et de l'esclavage.
Et les gens ont préservé les acquis de cette lutte et se sont défendus. Même si les injustes ont parfois retrouvé leur activité et leur influence. Mais la nature humaine est toujours restée opposée à l'injustice et à la transgression sous toutes ses formes. Ainsi, la culture de lutte contre l'injustice et le mal a été établie. Et sa culture s'est ancrée dans les âmes, comme c'est écrit dans les épopées, des poèmes et des discours célèbres à travers le monde et le temps. Puis l'islam est arrivé avec son message complet, parfait et surtout universel. Le judaïsme n'était pas universel. Moussa alayhi salam a été envoyé à son peuple, c'est tout. Le christianisme non plus. Ce n'est pas une religion universelle. Ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Alors, puisque le judaïsme n'est pas une religion universelle, puisque le christianisme n'est pas une religion universelle, de quel droit ces gens parlent au nom de toute l'humanité? L'islam peut en parler. Parce que c'est un message universel. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا, à tout le monde. Il a été envoyé à tout le monde. أيها الناس. Mais là, Isa alayhi salam, يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. Et non pas à tout le monde, à vous. Je suis votre envoyé, votre messager. C'est lui qui vous porte le message, à vous et pas à d'autres. Eh bien, le premier et le dernier à la fois. Message universel, céleste, universel, qui concerne toute l'humanité, c'est l'islam. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi ils le combattent. Un message qui est valable à chaque époque et en tout lieu. Et au fil des siècles, il a été exposé à des pratiques rusées, à des intrigues et des machinations qui voulaient l'effacer, mais il en est toujours sorti indemne. Si l'islam ne gouverne pas aujourd'hui le monde avec ses valeurs élevées, cela est dû à des pratiques qui lui sont étrangères et qui ont été introduites à la demande des dirigeants et des juristes de la cour, ulama al-bilad, c'est-à-dire les juristes corrompus. Mais il reprend quand même son souffle pour mener à bien l'affrontement décisif qui redonne le prestige de la révélation et rejette tous les excès dont l'humanité n'a récolté que le mal et l'amertume. L'islam a établi dès le début la justice et l'égalité entre les êtres humains et a fait de la disparité et du non-privilège entre eux le niveau de droiture et de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Excepté cela, les gens sont égaux.
Mais celui qui est plus pieux, bien sûr, il est préféré auprès du Seigneur Tout-Puissant. C'est le niveau de droiture et de piété qui compte. Ce qui signifie qu'ils sont égaux dès le début en droit de toutes sortes et qu'il n'est pas permis de priver quiconque de ses droits pour quelque raison que ce soit, à moins qu'il ne le mérite, bien sûr, à moins qu'il ne mérite. Un acte d'agression cause un préjudice à l'ensemble du groupe, à la communauté ou à la société. Dans ce cas, l'agresseur perd son droit. Bien sûr, il perd son droit à la liberté, à la propriété ou à toute autre chose parce qu'il est devenu un danger pour le groupe. Et le danger doit être repoussé. Vous avez entendu parler de retirer la nationalité. C'est-à-dire, l'État peut vous enlever, vous retirer votre nationalité. Vous avez une lignée, vous avez un père, un grand-père, un grand-grand-grand-père, mais le roi du Bahreïn, comme il est le roi, il peut vous retirer avec un stylo, il peut vous retirer cette nationalité, cette histoire d'existence, parce qu'il est protégé par les États-Unis d'Amérique. Eh oui. La nationalité. En 2000 et quelques, ils font ça. Les droits de l'homme ne disent rien là-dessus. Il s'agit d'une minorité, d'un peuple chiite. Laisse tomber. Le monde occidental essaie aujourd'hui de faire croire à tous les habitants de la Terre qu'il leur accorde des droits qu'ils n'avaient pas auparavant. Et que cela est dû à son souci de garantir les libertés et la justice. Alors que la réalité témoigne du fait que l'injustice pratiquée par l'Occident contre les peuples opprimés au cours des 2 derniers siècles sont sans précédent dans l'histoire humaine. Cette question nous appelle à rechercher des concepts et à tirer des leçons de l'histoire jusqu'à ce que ça devienne clair si nous parlons de même droit ou si l'Occident a son propre langage qu'il impose à partir de la logique du plus fort. Nous ne remettons pas en question la technologie, le progrès réalisé par l'Occident dans tous les domaines, et nous ne doutons pas que les peuples de l'Occident en aient bénéficié, mais nous les remettons en question, ou plutôt nous remettons l'Occident en question lorsqu'il prétend avoir aidé les peuples et les nations à parvenir à la fraternité humaine sous l'égide des droits de l'homme. Nous pouvons prouver et confirmer que ce sont les politiques et les pratiques occidentales qui font obstacle à une utilisation appropriée des droits de l'homme, loin de la surenchère et du chantage. Ce n'est un secret pour personne que ceux qui ont proposé et formulé ce qui est aujourd'hui considéré comme les droits de l'homme ont exprimé leurs idées et leurs expériences. Et ils ne représentent
pas le monde entier, au contraire. Ils sont tenus de s'excuser auprès des autres à cause de l'esclavage et de la colonisation et du pillage des richesses des nations et des peuples. L'islam, le Coran et la Sunna s'est préoccupé des droits de l'homme à tous les stades et sous toutes les formes. Il a parlé des droits de l'enfant, des droits de la femme, des droits du prochain, des proches, des droits des parents, droits des sujets, droits des malades, droits du souverain aussi. Oui, le souverain, il a un droit, des droits, mais à condition qu'il respecte les droits des autres. Droits matrimoniaux, droits de succession. Il a détaillé. Tout cela a été indiqué par l'islam. Et il reste aux musulmans de le mettre en œuvre. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Ils n'ont pas réussi à l'appliquer. Eh bien, c'est juste parce qu'ils ont essayé d'ajouter leur propre retouche au tableau divin, au tableau céleste. Alors ils l'ont déformé et on continue à subir les conséquences de cette distorsion. L'Occident exerce l'hypocrisie lorsqu'il accuse l'islam d'être responsable des erreurs des musulmans. Et il le sait très bien. Un autre point important est que l'Occident tente d'imposer une version des droits de l'homme qui ne reconnaît la moralité et la vertu que telles qu'il les voit. Ce qui est vertueux et moral dans les lois et les cultures modérées, pour préserver la pureté et la chasteté bien sûr, est considéré par l'Occident comme une violation des droits de l'homme, comme c'est le cas de l'homosexualité, de la propagation de la nudité parmi les peuples conservateurs, et comme le fait de forcer les gens à s'engager dans des pratiques qui contredisent leurs croyances. Cela constitue en soi une violation flagrante des droits de l'homme. Imposer au peuple ce qui est contraire à leur ultime conviction, cela même constitue une violation flagrante des droits de l'homme. Mais l'Occident l'exerce au nom des droits de l'homme. Ce qui veut dire éliminer les droits de l'homme par les droits de l'homme. Vraiment. Alors, si l'Occident était honnête envers lui-même et juste envers les autres, il admettrait qu'il exploite mal la question des droits de l'homme et qu'il utilise à son avantage, dans des diverses affaires politiques, militaires et économiques. On peut plutôt dire que l'Occident, avec son dynamisme médiatique, ses universités, ses forums, autres, a influencé l'esprit de nombreux intellectuels de pays qu'il a envahis précédemment, de sorte qu'ils ont commencé à utiliser ces expressions et ces déductions et ces thèses consciemment ou inconsciemment. Se sont transformés en moyens pour réaliser son désir de contrôle sur le monde entier. Les principes de droits de l'homme inscrits dans le droit international tels qu'ils sont, sans respecter les lois divines, enracinent la déviation morale dans les sociétés occidentales et édictent des systèmes et des lois qui la soutiennent, cette déviation, et la protègent. La preuve la plus évidente en est l'annonce récente en Allemagne d'autoriser le mariage incestueux afin qu'un frère puisse épouser sa sœur. En effet, ces principes régissent les relations entre les gens
sur la base des principes fondamentalement déviants, erronés et altérés. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.